Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Nous gâtons à Arafat, jour qui ban haji dans Arafat. Mais si un pays trouve la lune, Dhul Hijjah, un jour avant l'Arabie Saoudite, mais jour Arafat pour tom jour Eid dans le pays là. Est-ce qu'il ban là supposé gâte rosa? Alors, la question de Arafat, est-ce que nous calculons d'après la lune ou bien d'après événement? Et une divergence entre ban ulama. Chacun a son argument. Chacun a son argument. Alors, donc, ban qui dit qui garde la lune, garde Rosa Arafat d'après la lune Dhul Hijjah, ça veut dire le 9. Peu importe, l'Arabie fin trouve la lune, ou bien l'Arabie pas fin trouve la lune. Le 9, c'est le 9. Le 9, c'est Arafat. Et le lendemain, c'est Eid. Alors, donc, si un démon les suivent la lune, alors donc, ça qu'il a besoin de faire, il a besoin de dire, stick avec, ça calcule la lune, le 9, sans qu'il y prend compte qui peut arriver dans l'Arabie Saoudite. Mais par contre, si un démon il peut l'opinion que Arafat, c'est un événement qui trouve dans l'Arabie Saoudite, dans la plaine de Arafat, alors donc, pour lui, il a besoin d'ajuster lui pour le mois de Dhul Hijjah uniquement par rapport à veut dire événement de Arafat. Alors donc pour lui, événement de Arafat, le 9 et donc le lendemain, les Eid. Ça veut dire les besoins pas mélange les deux calendriers. Pour qu'il n'ait pas de difficulté, il pas mélange les deux calendriers. S'il est pour calculer Arafat par rapport à l'Arabie, alors donc quand le mois de Dhul Hijjah rentrait en Arabie Saoudite, les besoins comptent ça sur le premier Dhul Hijjah, peu importe que ça y était. Alors, il y a une divergence d'opinion là, il y a différent plutôt l'approche, façon que certaines ulama fin comprend. Chacun a son argument, et parfois arriver dans certaines situations les plus pratiques pour suivre le calendrier même. Ça veut dire un démon, quand il était dans le monde, les besoins étaient qui plus pratique, qui plus facile pour lui. Ça veut dire qui plus facile, veut dire qui plus pratique dans la réalité. Si plus pratique dans la réalité, les suivre ce calendrier, pour ne pas gagner confusion, pour ne pas rentrer dans une ambiguïté, les suivre ce calendrier. Ça veut dire parce que les basons la facilité qui nous est dans nous la main et aussi dans le contexte qui nous peut vivre. Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficultés là nous. Nous l'intention c'est pratique din, nous l'intention c'est observe ban ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous. Si dans prend ça bonne facilité qu'Allah fin de nous, nous pour trouver que nous sommes capables plus pratiquer sa religion là, nous prenons dans la limite que l'islam permet nous. Si nous trouvons nous pas le compliquer nous la vie pour ajuster nous avec l'Arabie, nous suivons nous la lune veut dire Dhul Hijjah dans nos pays. Question suivante. Où tu es capable d'expliquer surah 7 Al-A'raf verset 172. Surah Al-A'raf verset 172, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dans sa verset là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin extrait depuis veut dire les reins de Adam alayhi salam sous une progéniture tout insan qui est né, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadahum ala anfusihim, et fin fait eux témoin contre eux-mêmes. Est-ce que c'est pas Allah même qui est Rabb, qui est Seigneur? Alors eux fin dire oui, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous Seigneur. Alors donc ça événement là, comme on a mentionné dans un hadith qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui fait dire que Bandimoun fin demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à propos de sa verset là. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Inna Allah khalaqa Adam, Allah fin créé Adam alayhi salam. Ensuite, il fin passe sur sur la main. Nous pas connaît comment Allah sur la main était. Les reins de Adam alayhi salam, et fin retire, extraire tout ce ban progéniture. Et ensuite, fin faisait prendre témoignage que Allah même qui est Seigneur.
Alors donc ça c'est un événement qui finit d'arriver avant que Banjimoun finisse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la capacité pour faire toutes choses, nous sommes présents devant Allah pendant sa témoignage. Tout le monde est présent. Est-ce qu'en chair et en os ou bien dans forme rouh, ça Allah subhanahu wa ta'ala, pas nous, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas nous. Mais pas de doute, avant qu'il nous vienne l'eau la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous existe, soit en forme, en chair et en os, ou bien en forme de rouh, et ensuite nous prendre témoignage que nous pouvons seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Est-ce qu'il nous capable de manger une nourriture qui là-dedans veut dire vinaigre de vin rouge ou bien vinaigre de vin blanc? Alors, si nous pécons vinaigre, c'est vinaigre. Si nous pécons du vin, c'est du vin. Alors, normalement, beaucoup de Mauriciens pas comprennent ça, c'est que ça qui du monde acheté dans la boutique vinaigre faucon vinaigre ça la plupart de vinaigre qui vendait ici là ou pour trouver qui pas de marque vinaigre là, la fin marque assaisonnement. Alors assaisonnement il n'a rien à faire avec vinaigre. Vinaigre c'est quoi? Vinaigre c'est fermentation de l'alcool. L'alcool là il prend le tournure, il vient vinaigre, tourner au vinaigre. Ça veut dire l'alcool quand il est gâté, quand il veut dire fermenté, il retourne au vinaigre. Alors donc, le vinaigre, c'est-à-dire sur l'origine, c'est l'alcool du vin. Et donc, quand nous pécons vinaigre de vin rouge, c'est-à-dire le vin rouge, fin tourner, fin changer, il finit vinaigre. Le vin blanc, fin tourner, fin vinaigre. Alors, est-ce que nous avons le droit de servir vinaigre? Bien sûr. Et vinaigre, c'est une petite chose qui a beaucoup de bénéfices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin servi vinaigre. Et donc, dans le vinaigre, il y a l'alcool. Et s'il y a une dose d'alcool, est tellement minime qu'il est comme s'il est inexistant. Alors, c'est pour cette raison que vinaigre ou capable, peut-être, confusion là, fin vin, l'eau, ça mot là. Vinaigre de vin blanc, vin rouge, peut-être du monde a une difficulté avec ça, mais vinaigre n'a rien à faire avec l'alcool. L'inépi est intoxicant. L'inépi intoxicant, alors nous gagnons droit servir en tant que musulmans, parce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin servi, ben prophète avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin servi vinaigre, alors pas aucun mal. À ce sien du monde, il prend vinaigre, il ajoute l'alcool là-dedans, c'est une autre chose. Mais si vous pécez vinaigre de vin blanc, c'est-à-dire, ça sous-entendu, c'est que ça c'est vinaigre à partir du vin blanc. Vinaigre à partir du vin rouge. Il n'y a aucun problème dans l'utilisation de cet condiment. Question suivante. Salam alaikum. Et quand nous dormons, ça nous rouh aller. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala confirme que nous rouh li rentre dans, veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala prend contrôle, veut dire, li ramasse sa rouh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Zumar, verset 42, Allah dit Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. Allah li ramasse, veut dire, li donne l'amour, banjimoun, veut dire, quand veut dire, quand mot Allah ramasse le rouh, wallati lam tamut, et celui qui n'est pas mort, alors fi manamiha, celui qui n'est pas mort de ce sommeil, fayumsiku allati qada alayha al-maut, celui qui fin, Allah fin décréter pour les mots de ce sommeil, Allah retenir ce rouh, wa yursilu al-ukhra, et alors que celui qui pas fin décréter pour les mots, Allah retourne ce rouh. Ila ajal musamma, pour qu'il y vive pour un délai défini. Inna fi dhalika la ayat, là-dedans il y a ban si, li qawmi yatafakkarun, pour ban dimoun qui est un raisonnement. Alors donc, dans sa verset là, Allah subhanahu wa ta'ala confirme deux petites choses. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui donne la mort, les retenir ban rouh, et parfois il y a ban dimoun qui est mort dans le sommeil, et il y a revive. En général, du monde quand je dormis, je revive. Et il y a du monde qui, quand il dormit, il mort pendant ce sommeil. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, quand un démon il dormit, Allah lui retenir sa rouh. Mais si Allah fin décréter pour lui vivre, il retourne sa rouh. Mais ça est clair que Allah subhanahu wa ta'ala lui retenir ban rouh pendant que un démon peut dormir. Mais ici nous besoin comprendre que quand nous mourons, nous rouh les sortit depuis nous l'écho définitivement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune connexion entre rouh avec l'écho.
Quand un djimoun il mort, par exemple, il a solidé la mort, ou bien il est dans l'hôpital, quand il mort, ce ruh, il quitte lui définitivement il allait. Par contre, quand un djimoun peut dormir, ce ruh, il sorti, mais seulement, il n'est pas sorti complètement. Et il a encore une présence. Parce qu'il n'a pas connu réalité ruh, comment il était, donc qui se forme il était, qui naturel il était. Quand un djimoun li dormi, ce ruh li sorti, comme Allah fait mentionner dans Surah Zumar, verset 42, nous une fait citer, mais malgré cela, ruh là, il y a encore une connexion avec les corps. Alors voilà, ça dit des différences. La mort réelle, ruh li déconnecté complètement avec les corps. Le sommeil, ruh là, il y a encore une connexion malgré que il est en possession Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ça ruh allait pendant le sommeil, personne ne connaît. Et pendant qu'il y a un djimoun mort, ce ruh allait dans le monde de barzakh. Mais quand il peut dormir, quand ça se ruh allait, seulement ce qu'Allah fait dire, c'est qu'il est en possession Allah. Nous ne connaissons pas qui place Allah garde ça. Et est-ce qu'il est dans le monde de barzakh? Est-ce qu'il y a une place quelque part? Allahu alam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dans Surah Bani Israël, je demande à propos du ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, disait ruh, c'est une question qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, nous pas fin gagner connaissance, excepté très peu. Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui dit dans Surah Isra même, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, par cause quelque chose qui te peine à connaissance. Alors donc nous arrêtons dans sa limite là, c'est que quand nous peut dormir, nous ruh les retenir par Allah. Mais écoute ça, Allahu A'lam. Question suivante. Salam alaikum. Je vis séparément avec mon beau-père belle-mère. Et mon beau-père belle-mère les accompagne avec mon beau-frère. Je t'en vive une visite nous à la maison. Et donc, dans ce moment que je trouve une visite nous là, nous pas pour la maison. Moi avec mon monsieur, nous pourrons retourner très tard dans l'après-midi. Est-ce que les permissible pour mon parents, mon beau-parents et mon beau-frère, je rentre dans mon lacage dans mon absence. Pour quelques heures, je pourrais rester dans mon lacage dans mon absence. Et à noter que je tiens la clé réserve comme emergencies. Alors donc, nous pas a confiance le mot beau-parent, mon beau-frère, mais c'est moi penser que c'est une sorte de, veut dire que un manque de privacy. Ça veut dire, je peux violer le mot privacy. Parce que la case, la salle de bain, parfois arriver qui ban sous-vêtements ou bien ban linge qui est capable d'une famille ou bien mon beau-frère pas supposé trouver, mon beau-père pas supposé trouver. Alors donc, est-ce que ça veut dire que je peux m'asseoir, aller venir dans mon case et m'embarrasser avec ça. Et mon vie connaît qui l'islam dialogue là. Et donc, ça veut dire que nous pas envie, mais nous pas envie qu'il ne pas arriver aucun problème entre nous et nos beaux-parents. Premier problème, on connaît, c'est-à-dire, aux situations, c'est que, ou même on met tout dans problème, ou bien au monsieur. On ne pas comprendre comment on est capable de quitter la clé avec aux beaux-parents et emergencies. Donc, ça, c'est une quelque chose que, on ne pas connaître comment on fait ça, c'est-à-dire, en dehors, gros, dans la clé, aux beaux-parents capables de perdre la clé là, un djimoun capable de rendre la case, prendre ça la clé là. Alors donc, on a la clé emergencies. Alors, qui s'en a fait donne sa permission au premier jour qui, aux beaux-parents finiront sans permission? Qui s'en a fait donne sa permission là? Normalement, au monsieur, bizarre, veut dire les chefs de la maison, parce que, ou en tant que une madame ou un étranger, ou pas aux enfants, ça beau-père là, ou beau-frère, un étranger, d'une façon, il n'est pas au mahram. Alors, au monsieur, bien prend ses responsabilités que dans ce moment-là, aux familles, bien par dans la case, dans l'absence. C'est-à-dire, où qui finit créer sa situation-là, ou bien au monsieur. Alors, donc, comment nous remédier à cela? Soit que au monsieur, les causes avec ses beaux-parents, avec ses parents, franchement, pour expliquer que, à cause, ou en tant que madame, et pas seulement il y a ce garçon de la casa, il y a ou en tant que madame. Alors, parfois, il y a des sous-vêtements, des linge qui beau-frère ne pas trouvé. Alors, donc, je peux conseiller aux parents pas rentrer dans une absence. Soit, s'il n'est pas capable de ça, au moins que ban place il y a ban linge qui veut dire que ou pas envie de trouver ou bien ban quelque chose qui est private qui ou pas envie aux familles aux beaux-parents ou bien aux beaux-frères qui ont accès avec ça.
Ou besoin de la clé, c'est que au fait ça, certaines ban la chambre, que au pas envie qui ban la rentrée. C'est ça au droit ça. Ça veut dire ban la chambre qui au pas envie ban la rentrée. Par exemple, on veut dire ou chambre à coucher. Alors, vous besoin mettre la clé là-dedans. Alors, dans la chambre là, on a tout le monde qui chose qui ou pas envie ben la trouver. Là, Inch'Allah, ni ou offense beau père là, ou belle mère là et beau frère là, et ni ou mettre aussi dans un embarras. Mais personnellement, la franchise les meilleure, mais c'est un besoin qu'on cause. Parce que ou la maison, il pas juste la maison au monsieur, mais il aussi ou la maison, au besoin si avec le monsieur fait, il comprend que l'islam et les fait respect privacy du monde. C'est pour ça même un enfant quand ils rentrent dans la case aux parents et dans manière qu'ils besoin taper. Les parents rentrent dans la chambre aux parents après Zohar et après Isha et donc sans permission, ils besoin demandent permission. Si un enfant besoin demande permission quand ils rentrent dans la chambre à coucher de ses parents, alors imaginez un beau frère, un beau parent pour rentrer dans la case, dire dans l'absence des enfants, surtout il y a quelque chose qui est assez embarrassant, alors définitivement besoin de permission. Soit qui vous causez franchement d'une bonne façon, soit que ou réserve certaines la chambre, ou garde tout dans affaires privées, et là qui ou fait là où les sous-parents ou beaux-parents entrent, alors là Inch'Allah là pour tes autres qui n'ont pas un problème. Question suivante. Moi un éclaircissement concernant celui qui fait Eid international. Exemple pour Ramadan, quand arrive Eid dans l'Arabie Saoudite, supposément Shaitan libéré. Mais pour les autres pays, c'est qui pas encore trouvent la lune, Eid, mais Shaitan libéré, quand on trouve la lune, ici, Jazakallahu khairan, pas mettre mon nom. Écoutez, dans l'islam, nous devons comprendre ces affaires. Nous, en tant que musulmans, nous pas supposés développer sa attitude. Nous mettons en doute ou bien nous posons une question. Plutôt, ce qui nous besoin faire en tant que musulmans, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire ça, les besoins vrais. Comment ça arrivé? Et n'a dit sur l'esprit, les faibles, les pas capables de comprendre. Et n'a dit sur l'esprit, les intelligents, les capables de comprendre. Et n'a dit il y a une connaissance approfondie dans la religion, il y a une explication là. Et n'a dit sur connaissance est très faible, il y a une explication. Mais celui qui dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause ça, les besoins vrais, il gagne tranquillité. Il ne peut pas le fatiguer avec tout qui chose, les besoins de réponse. Si un démon a envie tout qui chose, les besoins de réponse, les besoins d'apprendre la religion approfondie. Et là, il peut gagner la connaissance voulue. Alors, Shaitan libéré, quand Ramadan, veut dire, les rentrées. Alors, si nous avons un décalage de 12 heures de temps entre certains pays dans l'Est et dans l'Ouest, mais il n'y a aucun problème. Pour ce pays qui Ramadan finit de rentrer de sa jour-là, Shaitan est attaché dans sa place-là. Et dans un pays qui n'est pas encore Ramadan, dans sa endroit là, Shaitan n'est pas encore attaché. Parce qu'il y a un Shaitan, il y a des milliards de Shaitan. Alors donc, dans un pays qui Ramadan finit de rentrer, Allah teste sa Shaitan là, et dans Ramadan, dans l'endroit qui Ramadan n'est pas encore rentré, Allah pas attaché tant que Ramadan pas rentré. Alors donc, il est très simple, mais seulement ça qui m'a conseillé, mon frère, et pas pose question pour nous rien. Si vous avez envie qu'on tout ça en détail approfondi, alors là, il est important tout d'abord nous mettre sa qualité là dans nous. Si Allah finit dire ça, il est bien vrai. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça, il est bien vrai. Nous pas créer doutance dans nous l'esprit. Là, si nous envie c'est par connaissance, nous envie apprendre. Là, nous apprendre din, nous apprendre quelque chose qui est fondamental en premier. Là, doucement, on apprend les détails. Parce qu'il n'y a rien à cacher avec la religion, et il n'y a rien qui sans réponse dans la religion en ce qui concerne la loi islam. Mais mettre ça en premier, si Allah dit des affaires, mettre sa conviction là dans nous. Si Allah dit quelque chose, il est bien vrai, même si mon papa comprend, même s'il n'est pas rentré dans mon esprit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause des affaires, il est bien vrai, même si mon esprit papa comprend rien de ça qu'il fait dire. Là, par la suite, nous apprenons la religion, Inch'Allah. Ça veut dire, moi, j'espère que nous comprenons, c'est que quand Ramadan finit rentrer dans le pays, Shaitan est attaché là-bas, et les autres places quand Ramadan pas encore rentré, Shaitan pas encore attaché là-bas. Quand Ramadan rentre là-bas après 12 heures de temps, après un jour, après 2 jours, là, dans cet endroit-là, Shaitan attaché. Question suivante. Assalamu alaikum.
m'ont envie de confirmer, est-ce qu'il est possible pour une petite fille pour offrir au papa l'argent pour participer de Qurbani? Est-ce que ça les bénéficier tout le monde qui se trouve sous sa responsabilité de sa papa là? Veut dire, l'emplace que tu fais là, lui-même fait sa Qurbani là, il donne sa papa là, fait sa Qurbani là, il donne sur l'argent. Et aussi à noter que financièrement, papa là, veut dire, il n'est pas capable pour lui-même faire Qurbani parce que sur l'argent, il peine ça c'est l'argent de la part de nos sœurs Rocha Koiro. Puis non, aucun problème au capable en tant que si une petite fille qui habite dans même la maison que aux parents. Ça veut dire aux parents, au papa qui est chef de la famille, ou une petite fille qui travaille, par exemple, mais ou reste dans la case au papa, ou pas encore marié. Alors, dans ce cas, oui, au papa prend ça l'argent là, ou donne aux parents les cadeaux, ou donne au papa les cadeaux. Là, où dit au papa, faire Qurbani avec ça. Là, quand au papa fait Qurbani avec ça, avec l'intention que tous membres de sa famille qui sont sous sa responsabilité, l'y incluent dans sa Qurbani là. Puis n'a aucun problème dans sa côté. Mais si une fille qui finit mariée, ou est la maison, ou on a la case, ou on a au monsieur, ou on a aux enfants, ou vivent séparés, ou indépendants avec aux parents concernant les dépenses. Là, dans ce cas, si vous donne aux parents, au papa, ça, l'argent là pour faire Qurbani, ou pas inclure là-dedans. Ou pas inclure là-dedans parce que vous donne l'autre la maison. Là, vous besoin faire au propre Qurbani, là, ça, l'argent que vous donne au papa là, tout ça qui trouve sous responsabilité, vous inclure dans sa Qurbani là. Question suivante. Moi, un petit business, moi, paye envie, organise un giveaway. Gagnant de sa giveaway là, il peut être choisi par un online random generator. Est-ce qu'il est permissible sa façon de choisir gagnant là? Ou soit il tombe dans la catégorie au hasard. Et sinon, qui façon nous sommes capables de choisir un gagnant? Mais non, aucun mal, si vous pouvez faire, veut dire, vous pouvez organiser un giveaway aussi longtemps que tout qui chose islamique, ou pouvez ban qui chose qui est anti-islamique, vous pouvez partager. Pena ban pratique anti-islamique qui vous pouvez faire, mais vous pouvez faire un giveaway, par exemple, ou van tissu, ou van t-shirt, ou van chaussures, ou van quelque chose qui est halal à la base. Alors donc, vous pouvez faire un giveaway, celui qui connaît, veut dire combien, par exemple, combien la vente vous fait faire. C'est lui qui gagne la bonne réponse, ou bien c'est lui qui veut dire qui marque fin 20 plus, c'est lui qui connaît la bonne réponse, il peut gagner une paire de chaussures en cadeau. Alors donc, ou bien giveaway, c'est lui qui veut dire fin mettre plus beaucoup de likes, alors il peut gagner par exemple une paire de chaussures. Si vous faites comme ça, sans que vous preniez l'argent additionnel avec ou ban client, avec ou ban veut dire ban participant. Si ban n'a pas fait expose aucun l'argent, ça giveaway et il n'a pas aucun problème. Pas appeler ça jeu de hasard. Jeu de hasard, c'est que quand quelqu'un expose une somme d'argent, même un roupie, même un sou, il expose une somme d'argent en retour, il peut risquer un sou pour lui gagner 100 000, 10 000, 1 million. Ça appelle ça jeu de hasard. Mais s'il n'est pas expose non rien, si il peut répondre à une question, ou bien il peut dire une quelque chose, et si ça finit tombe bon, il gagne un cadeau, ça n'a aucun problème. Islamiquement parlant. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de mettre un nom avec un nouveau-né qui finit par Uddin, tel que Nuruddin, Shamsuddin, Nizamuddin? Moi, il y a le website Islam QA qui s'abat nom là, n'est pas recommandé, de la part de nos frères Istaki. Oui, bien sûr. Dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imouen, fin change un nom qui est une mauvaise signification, ou bien une signification qui veut dire qui est quelque chose qui, par exemple, amène tristesse. Et il y a une mauvaise signification en lui-même, par exemple, démon, ou bien Satan, ou bien poke, ou bien toute une signification qui en lui-même est obscène, ou bien veut dire les mauvais, veut dire les pas un joli nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sens à nom là, nom de ce ban compagnon. Ou bien ban nom qui est là veut dire musibat là-dedans, chagrin, désespoir, l'homme, etc. Alors tout ban nom qui est là, quelque chose qui est capable de faire l'effet négatif dans la vie du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une chance ça. Pour cette raison que nous avons un événement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a envie de changer le nom un de ce ban sahabi qui s'appelle chagrin.
mais sahabi là, il fait une demande permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui continue à retenir ce nom. Parce que lui, il dit que ben, mes grands-parents qui s'y donnent moi ce nom-là, moi tu m'as envie, garde mon nom. Huzn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de non rien. Et donc, ça dit mon là, ils vivent dans le chagrin, jusqu'à l'imo, souvent enfants fin vivre dans le chagrin, souvent ses enfants aussi fin vivre dans le chagrin. Jusqu'à sa narrateur qui peut rapporter ça là, il dit, jusqu'à aujourd'hui, nous encore chagrin veut dire fin envahir nous. Alors donc, pour cette raison que nous pas mettre ban mauvais nom, parce que non, il fait l'effet de la personnalité du monde. Et donc, c'est pour cette raison qu'il nous besoin mettre ban joli nom. Ban meilleur nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ban meilleur nom, c'est Abdullah, Abdurrahman, mais pas seulement ça, tout ban nom qui est noble. Ban nom qui est noble, courage, ban nom qui est la dignité là-dedans. Donc, nous mettons ça. Mais il y a une autre catégorie nom aussi qui n'est pas recommandé, ban nom qui amène l'arrogance. Ban nom qui amène l'arrogance, nous pas mettre avec nous parce que les pour faire l'effet négatif là, nous. Ou bien ban nom qui les pour porter atteinte à l'islam. Par exemple, imaginez au fin mettre un nom, par exemple, Nasiruddin, sauveur de l'islam, mais seulement on dormi en bas de la boutique, on sous. Est-ce que on représente Nasiruddin, sauveur de l'islam, ou bien Saifullah, l'épée d'Allah, mais seulement qui était ou dans un lieu qui vous perd d'Oros. Est-ce que vous l'épée d'Allah? Est-ce qu'il est l'épée d'Allah à d'Oros? Ou bien vous mettez par exemple Shamsuddin, la lumière de l'islam. Mais seulement où on dit qui veut dire ou pas la dignité ou pas la qualité d'eau. Donc ou pas gain droit. Les macros, c'est pour cette raison que ban ulama dit ça ban nom qui est la fierté de l'islam ou pas mettre ça avec ou parce que un fakhar, l'arrogance, l'islam lui montre nous l'humilité. Deuxièmement, il pas tout le temps reflète ça qui chose là d'un dimon. Alors pour cette raison que ban ulama trouve les macros pour mettre ban nom qui est attaché avec ban titre en islam. Shamsuddin, Nasiruddin, Izzatuddin, Saifullah, Saifuddin, tout ça là à éviter, comme on fin dire mentionné dans Islam QA. Question suivante. C'est un dibon une ban instrument musical électronique comme speaker, ampli, mais pas ban instrument musical comme guitare, etc. Parce que ça sentait les haram. Est-ce qu'il y a un droit de service à Casta pour lui acheter quelque chose? Vous savez, si vous comprenez, on peut dire c'est lui qui va nous expliquer ampli, veut dire donc instrument musical. Non, speaker c'est pas un instrument musical, on peut mal causer. Speaker c'est pas un instrument musical. Ampli c'est pas un instrument musical. C'est un instrument électronique pour communication, ou capable de servir ça pour la musique, ou capable de servir ça pour causerie, ou capable de servir ça pour azan. Alors donc, si vous pouvez vendre un speaker ampli, alors donc, pas aucun mal, halal, vous avez droit de servir, vous avez droit de manger, etc. Mais si vous pouvez vendre un instrument musical même, la guitare, la flûte, piano, ça va quelque chose là, vous pas gagné droit, les haram, et l'argent que vous gagnez à partir de là, les haram. Question suivante. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.